Investir la finance responsable. Ce sujet, nous avons voulu le traiter avec beaucoup d'attention, grâce à ce partenariat avec l'EDEC, parce que la transition écologique et solidaire, c'est une question de moyens, une question de ressources. Et ce qui est paradoxal, c'est que nous avons toutes les ressources dont nous nécessitons pour réaliser cette transition. Il s'agit de savoir les mobiliser, de savoir les flécher, de savoir les orienter, et c'était tout l'objet de cette journée formidable co-organisée avec l'EDEC. Il est temps de déclarer la guerre au dérèglement climatique. C'est la seule guerre qui ne fera aucun mort, qui va rassembler les peuples. Déclarer la guerre au dérèglement climatique, ça veut dire au moins deux choses. Stopper ce qui abîme la planète, stopper le développement des énergies fossiles. On devrait dire qu'en Europe, les banques et les assurances n'ont plus le droit de mettre de l'argent dans des nouveaux investissements dans les énergies fossiles. Et puis, il faut trouver de l'argent pour isoler les maisons, faire des transports en commun, développer les renouvelables. Et pour ça, le Parlement européen met en avant 5 solutions. Mais la plus importante, la plus efficace, la plus rapide, c'est de taxer la spéculation. Aujourd'hui, on travaille différemment, c'est-à-dire qu'on intègre des critères écologiques et sociaux dans nos décisions. On essaye de comprendre si le crédit que l'on fait, par exemple, va avoir en plus de la capacité d'être remboursé, un effet positif sur l'environnement ou éventuellement sur le social. En juillet dernier, 2021, Christine Lagarde a obtenu du Conseil des gouverneurs de la BCE le verdissement de la politique monétaire. C'est-à-dire que non seulement les achats d'actifs vont être verdis, mais les modèles macroéconomiques, le contrôle des titres acceptés en collatéral, c'est un pas considérable. Il faut innover en matière de finances, il faut aider davantage les pays du Sud au niveau d'investissement, en termes d'innovation, mais aussi il faut accélérer les transferts technologiques aussi pour faire en sorte que les impacts du dérèglement climatique soient à la fois atténués au nord comme au sud. C'est une problématique commune et c'est un agenda commun et c'est un agenda universel. Aujourd'hui, le constat est assez clair, les générations futures ne sont pas assez écoutées. On en a été réduit à devoir manquer l'école, à devoir faire des grèves pour le climat, juste pour que notre vision de ce que devraient être les politiques environnementales soit prise en compte. On n'a pas 15, 20 ans ou 25 ans d'expérience derrière nous, mais on a une vision assez claire de ce que représente aujourd'hui le changement climatique. C'est une réalité pour des millions de personnes qui nécessitent de sortir des effets d'annonce et du greenwashing.